Avec quel thème jouons-nous ce soir aux 4 à la suite? On va le découvrir ensemble. Dès maintenant, il y a d'abord chercheurs et universitaires français. La gastronomie de montagne. C'est bon ça. Le tennis sur terre battue. Je vous rappelle que le tournoi de Roland-Garros, dont le premier tour va débuter là, dimanche, et diffusé bien sûr sur les chaînes du groupe France Télévisions. Roland-Garros, c'est chez nous. Et le thème mystère, c'est le 4e thème. Jean-Luc, premier qualifié, c'est la règle. Premier servi. Premier servi, gastronomie de montagne. Ah, là, vous me faites plaisir, Jean-Luc. Il y a de bonnes choses là. On va pas anticiper, Jean-Luc, surtout pas, parce que je voudrais pas polluer ce thème qui arrive. Jean-Luc, vous aimez bien rénover les meubles? Oui. J'aime bien cette histoire parce que tout est né, tout est parti d'une joujoutech. Oui. Joujoutech. Bibliothèque de Béthune, quand mes filles étaient petites, on empruntait, comme dans une bibliothèque, Ouais. on empruntait des livres, on empruntait des jouets. Puis au fur et à mesure, les jouets étaient de moins en moins de bonne qualité, enfin, ils étaient abîmés, comme les enfants peuvent jouer. Voilà, et j'ai su qu'ils cherchaient des bénévoles pour en réparer, si c'était possible. Donc, Ça a commencé comme ça? Ça a commencé comme ça, j'ai commencé à en prendre un, et puis deux, et puis les filles prenaient leurs jouets, et puis moi je prenais le mien. J'aime bien l'idée que les objets ils ne meurent pas, puis qu'on peut les réutiliser, et qu'ils ont une deuxième, quelquefois une troisième vie. Mais on jette tellement de choses, c'est incroyable. Là. Donc vous travaillez surtout le bois? J'aime bien le bois, oui, particulièrement le bois, oui. Je suis plus à l'aise avec le bois. Jean-Luc, j'espère que vous allez être à l'aise là aussi tout de suite, avec la gastronomie de montagne. On va se régaler grâce à vous. Je vous souhaite le maximum de points. On y va? Merci. Allez. Top. Pour quelle spécialité savoyarde trempe-t-on des morceaux de pain dans un caclon contenant un mélange de fromage et de vin blanc? Fondu. Comment appelle-t-on la partie maigre des cuisses de bœuf séchées traditionnellement dans le canton suisse qui a donné son nom? La viande de grison. Quel fromage de Franche-Comté est reconnaissable à sa croûte orangée ou grisée et à sa raie de suie horizontale? Le morbier. Quel vin blanc associé au baptême du roi Henri IV est produit sur des vignobles pentus des Pyrénées? Jurançon. Oh là là, il est très fort! Alors là, Jean-Luc, quand on vous voit comme ça tout fin, vous devez pas en abuser de la gastronomie de montagne? Si? Je mange, mais je ne profite pas. Vous avez bien de la chance. Allez, reprenons ces bonnes questions parce que moi, ça m'a fait saliver toutes ces histoires. Donc, la spécialité savoyarde où on trempe les morceaux de pain dans un mélange de fromage et de vin blanc, c'est la fondue. C'est la fondue savoyarde. J'entends des amis dans le public qui se régalent, là aussi. Donc, la partie maigre des cuisses de bœuf, oui, c'est du bœuf séché traditionnellement dans le canton suisse qui a donné son nom à cette spécialité. C'est la viande des grisons, jolie. Le fromage de Franche-Comté, délicieux, avec la raie de suie horizontale, c'est son signe distinctif. En plus, c'est délicieux, c'est le morbier. Et effectivement, ce vin blanc associé au baptême du roi Henri IV, le saviez-vous, produit sur des vignobles pentus des Pyrénées, le Jurançon. Jean-Luc, félicitations pour ce très beau 4 à la suite. Merci beaucoup, Jean-Luc. Fabien, à vous de choisir. Il vous aurait plu ce thème-là? Ça aurait pu marcher, ouais. Vous qui aimez faire des randonnées en montagne, justement, peut-être que... Ça aurait pu marcher. Marcher, c'est bien, mais un bon petit déjeuner, dîner, après, c'est bien aussi. En effet. Fabien, il nous reste les chercheurs et universitaires français, le tennis sur terre battue, alors qu'on approche la de Roland-Garros. Quel mystère? Le tennis sur terre battue. Fabien. Pratiqué plusieurs sports, Fabien. Le foot, tennis de table, tennis, vous avez pratiqué un petit peu? Dans ma jeunesse, oui. Ah, très bien. Vous suivez? Oui. Encore mieux. Fabien qui dit dans sa jeunesse, c'est très bien. Fabien, c'est vrai qu'il fait très vieux. Très vieux. En effet. Donc dans votre jeunesse, c'était avant-hier, quoi. Oui, tout à fait. Fabien, parlez-moi un petit peu, ça m'intrigue. Je sais que vous écoutez beaucoup de musique, le rock notamment, notamment du post-rock anglo-saxon. C'est quoi le post-rock anglo-saxon? Le post-rock, c'est un sous-genre du rock. Oui. On va garder la base d'un groupe de rock pour composer les morceaux. On va prendre basse, batterie, guitare. Tout à fait. Le chanteur va se faire plus discret. Ah, c'est d'accord. Ça fera principalement sans les paroles. Et alors, si on veut écouter, quel groupe il faut écouter Alors, les groupes ne sont pas très connus. Il y a Mogwai, par exemple, qui se sont fait connaître pour quelques bandes originales de séries, de films. Voilà. Et c'est un genre qui va très bien avec les reportages de sport qu'on peut entendre régulièrement en fond
dans les reportages de sport. Grâce à vous, me voilà un peu plus avant. Je sais désormais ce qu'est le post-rock anglo-saxon. Et Fabien, grâce à vous, on va en savoir un peu plus également sur le tennis sur terre battue. On y va ? Oui, on y va. Fabien, c'est notre champion. Top, quel joueur le tennis espagnol, 10 fois vainqueur à Roland-Garros, Nadal. est considéré en février dernier. Quelle ville et capitale de l'Équateur a accueilli le premier Quito. tournoi sur terre ? En 2012, quel tournoi de tennis ATP s'est disputé sur une terre battue de couleur bleue ? Madrid. En 2005, face à quelle nation la France a-t-elle disputé et perdu sa première finale de Fed Cup disputée sur terre battue ? La Russie. Oh là là, mais des 4 à la suite comme s'il en pleuvait. Il n'est pas champion pour rien, Fabien. Fabien applaudi chaleureusement par le public et il a raison. Vous êtes fort comme ça sur tous les sports, Fabien ? Pas tous. Fabien, bravo pour ce 4 à la suite. Merci. Super. Bien. Et bel hommage de Fabien ici à Roland-Garros. Roland-Garros qui démarre là bientôt sur France Télévisions. C'est chez nous. Alors, ce qui est bien, Jonathan, là, maintenant, c'est que l'objectif, il est simple. il est clair, il est limpide. C'est le 4 à la suite. Avec quel thème ? Chercheurs et universitaires français, ou ceux qui se cachent ici, derrière ce soir, notre thème mystère. Soyons fous, tentons le thème mystère. Soyons fous, Jonathan. Vous avez bien raison, Jonathan. Soyons fous, jusqu'au bout. On va jouer et viser, bien sûr, le 4 à la suite. Jonathan, juste un mot. Je sais que vous écrivez des poèmes, Oui. surtout des acrostiches. Oui. Rappelons ce qu'est un acrostiche. Un acrostiche, en fait, c'est un poème où la première initiale de chaque vers fait à la fin un prénom ou enfin un mot. Ou un mot, c'est ça. Voilà, qui veut dire quelque chose. Ah bien, Donc c'est vrai que j'aime bien en écrire. acrostiche. Ouais. Je ne vous ai pas révélé le thème mystère, autant pour moi. Jonathan, c'est important. Il est beau, c'est un joli thème. Autour de la fée. Autour de la Pas mal. Ouais. Beau thème de culture générale. Jonathan, on y va. C'est parti. Autour de la fée. Top, dans un conte de Perrault. Quelle jeune fille pauvre, changée en princesse par sa marraine à Cendrillon. fée, doit quitter en 87. Quel roman de Daniel Pénac constitue la suite de Au bonheur des ogres et de La petite marchande de prose ? Je passe. Dans le cycle breton, quelle fée aimée de Merlin vit dans un château de cristal sous les eaux d'un étang ? Je passe. En 1832, à quel écrivain français doit-on le conte La fée aux miettes ? Je passe. Dans quelle région administrative de France peut-on voir le mégalithe de la Roche-aux-Fées composé de 42 pierres ? Bretagne. Quelle fée d'une légende médiévale associée à la maison de Lusignan était condamnée à devenir une femme serpent tous les samedis ? Je passe. De quel mot latin signifiant destin le mot fée est-il dérivé ? Fatum. Dans le film Peau d'âne de Jacques Demy, quelle actrice incarne une fée ? Quelle actrice incarne une fée, marraine du personnage interprété par Catherine Deneuve dans ce très beau film de Jacques Demy, Peau d'âne, Delphine Seyrig. Un point, hélas, pour Jonathan, qui s'est bien battu, qui me donne 3 bonnes réponses. Hein. Fatum, la Bretagne et Cendrillon. Cette fée d'une légende médiévale condamnée à devenir une femme serpent tous les samedis, c'était Mélusine. L'écrivain français à qui on doit le très beau conte La fée aux miettes, c'est Charles Nodier. Dans le cycle breton, cette fée aimée de Merlin, c'était la fée Viviane. La Dame du Lac aussi, c'était très bien. Et alors, ce roman de Daniel Pénac, toujours une histoire de fée, qui constitue la suite de Au bonheur des ogres et La petite marchande de prose, bravo si vous l'aviez à la maison, c'est La fée Carabine. Un drôle de nom pour une fée, mais c'est La fée Carabine. Jonathan, un grand merci. Merci beaucoup. Un point. Jonathan, on a tenté le tout pour le tout, bien sûr, mais là, Fabien et Jean-Luc avaient mis quand même la barre très haut ce soir. Bon retour chez vous, Jonathan, à Nogent-sur-Vernisson, dans le Loiret. Ce cadeau est pour vous. La Poste vous offre la tablette Ardoise avec 1 an d'abonnement au service messagerie Actualité Jeux. Ardoise, la tablette pour profiter simplement d'Internet. Apprécier des œuvres d'art n'est pas toujours chose aisée. Alors pour mieux les comprendre, laissez-vous conter l'histoire de celles qui ont marqué l'histoire de l'art et redécouvrez les œuvres majeures de Gauguin, Rubens et Degas. Face à face dans un instant, mais d'abord une nouvelle chance pour vous de gagner soit une voiture familiale, soit 20 000 euros. J'ai une nouvelle question pour vous. Avant de se marier, que doit-on publier à la mairie ? 1. Les bans. 2. Les vœux.
Bonne réponse. 3243 pour le téléphone et par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes vos bonnes réponses. Qui sera sacré ce soir? Fabien pour la deuxième fois, Jean-Luc pour la première. Réponse dans quelques secondes, ici, sur France 3.